Quand on lance ou qu'on développe son activité touristique, on est concentré sur ce qui fait son essentiel, à savoir son offre, sa clientèle ou ses clientèles, sa commercialisation, sa communication et plein d'autres choses encore. Mais la réussite passe aussi par de bons choix économiques qui peuvent être aussi tout à fait pertinents au plan écologique. Avant de faire des choix d'achat, d'équipement, il est utile de se poser au moins 3 questions. Vaut-il mieux acheter que louer ? Dit autrement, est-il plus efficace économiquement d'être propriétaire ou est-il préférable de payer un usage, un service comme avec la location ? En fonction de votre projet et pour chacun de vos besoins importants, vous devez examiner les avantages et les inconvénients de la possession par rapport à la location. La location a 2 atouts principaux. Premièrement, on ne paye que l'utilisation réelle du bien et non pas son immobilisation. Deuxièmement, dans le cadre de la location, c'est le loueur qui assure le financement du bien et non pas l'utilisateur. Enfin, la location peut être aussi une bonne façon d'essayer, de tester le produit, le bien, pour savoir s'il nous convient réellement et pour avoir un peu de recul sur son utilisation réelle et sur la pertinence de passer à l'achat. Si je fais le choix de l'achat, est-il financièrement plus judicieux de payer comptant ou le recours au prêt peut-il être une bonne alternative ? Quand on se lance dans une activité, il est logique d'être hésitant, voire prudent vis-à-vis de l'emprunt, et pourtant cela peut être une bonne solution dans certains cas, et ce pour au moins 3 raisons. Tout d'abord, les taux d'intérêt sont bas et minimisent donc le coût du prêt, et certains biens, comme l'informatique, les véhicules par exemple, se financent très facilement par les banques. Deuxièmement, vous pouvez trouver des prêts à taux zéro auprès de réseaux de soutien à la création d'entreprises comme Initiative France par exemple. Enfin, le fait d'emprunter vous libère de la trésorerie au quotidien, vous permettant d'être moins contraint financièrement afin de privilégier à la fois la qualité de vos prestations, mais aussi votre rémunération et de ne pas trop la sacrifier au démarrage de votre activité. Dernière question importante, puis-je bénéficier d'aides financières à l'équipement de la part de collectivités ou de l'État ? Les acteurs publics, principalement les régions, mais aussi l'État et ses différents organismes, proposent un nombre impressionnant d'aides financières, que ce soit pour les créateurs d'entreprises qui ont besoin d'investir, mais aussi pour soutenir des investissements écologiquement responsables. Cela vaut donc vraiment le coup de se renseigner avant d'acheter pour identifier les aides possibles et surtout les critères à respecter, notamment en allant sur le site internet de votre région ou sur le site www.lesaides.fr. En fait, ces 3 questions permettent de s'interroger sur une notion centrale, celle du coût total de possession du bien ou de l'équipement que vous envisagez d'acheter ou de louer. Le plus souvent, on se contente, à tort, de comparer que le prix de vente ou de location, alors qu'il faut intégrer l'ensemble des coûts sur la totalité du cycle de vie du bien qu'on envisage, mais aussi les aides financières que l'on pourrait obtenir. Vous souhaitez acheter un véhicule. Pour cette voiture, en fonction de l'utilisation que vous allez en faire, est-il plus judicieux de la louer ou de l'acheter ? Sur 3 ans ou 5 ans, comparez en y intégrant tous les coûts. Le carburant, l'assurance, les frais d'entretien, mais aussi les frais financiers si vous faites appel à un emprunt. Mais si c'était un véhicule électrique, cela changerait quoi à son coût total de possession ? Certes, plus cher à l'achat, mais à l'usage sur 3 ou 5 ans. Pourriez-vous peut-être bénéficier d'aides, ce qui rendrait ce choix encore plus économiquement avantageux, en plus d'être écologique. En effet, les biens écologiquement responsables sont souvent plus chers à l'achat, mais s'avèrent le plus souvent plus compétitifs quand on leur calcule leur coût total de possession, notamment grâce aux aides, mais pas uniquement. Dit autrement, l'investissement est plus élevé, mais le coût de fonctionnement est plus économe, d'où l'intérêt de le combiner avec un prêt, si possible à taux zéro. Les bons choix écologiques peuvent donc être aussi des choix économiquement pertinents. Donc avant de vous lancer dans une acquisition importante, prenez un peu de temps pour vous documenter, vous renseigner et surtout faire des simulations afin de faire le meilleur choix économique et écologique, prenant en compte l'ensemble des coûts
et la totalité de cycle de vie et d'utilisation de l'acquisition envisagée. Achat ou location, prêts et aides, subventions, coût total de possession sont des questions clés qui vous aideront à faire les bons choix.